Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Je m'appelle Philippe Moore, je suis pasteur dans la région parisienne et j'ai la joie de vous apporter 3 encouragements à l'évangélisation tirés de Philippiens chapitre 1, les versets 3 à 6. Lisons le texte. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Paul écrit aux Philippiens, fruit de son ministère d'évangélisation et d'implantation d'église, pour les encourager à continuer à le soutenir dans l'œuvre d'implantation d'église et d'évangélisation. On le voit dans le chapitre 4. Rien de plus normal donc dans sa prière d'introduction qu'il essaie, en même temps qu'il prie authentiquement à Dieu, de leur donner une sorte de leçon de prière et leçon sur l'évangélisation vers laquelle il veut les encourager à continuer. Et donc 3 encouragements de ces 3 versets. Premier encouragement, versets 3 et 4, c'est que l'évangélisation est une source de reconnaissance et de joie. C'est une correction importante de nos jours. Souvent, nous pensons que évangélisation rime avec frustration, anxiété, stress, tension, peur, crainte. On est inhibé, on ne veut pas parler de l'évangile du Seigneur. Mais si on écoute bien Paul, nous voyons que lui, il trouve dans l'évangélisation une source de joie et de reconnaissance. L'évangélisation n'est pas une tâche ingrate, mais une tâche pleine de joie et de reconnaissance. Deuxième encouragement, c'est que l'évangélisation est la suite logique, normale de la conversion. Une fois que les Philippiens ont reçu l'évangélisation, verset 5, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, ils se sont mis en œuvre pour continuer à soutenir l'annonce de la bonne nouvelle. Le même évangile qui convertit, c'est le même évangile qui nous pousse à la mission de Dieu. Une des preuves, un des signes qu'on est réellement converti, c'est qu'on est réellement témoin. C'est logique. Troisième encouragement que nous trouvons dans ces versets, c'est que si on participe à l'évangélisation, on participe à une œuvre dont les fruits sont éternels. Plus les résultats de quelque chose sont importants, plus les résultats durent dans le temps, plus cette chose est importante, plus cette chose-là a de la valeur. Paul dit dans le verset 6, « Je suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » L'évangélisation porte des fruits pour l'éternité. Et donc si on veut investir sa vie, on ne peut pas faire de meilleur investissement que d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Donc si vous voulez participer à la joie et à la reconnaissance, être logique dans votre conversion et participer à une œuvre qui porte des fruits éternels, l'évangélisation est pour vous. Merci.